Bonjour les rêveurs, installez-vous. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Le parfum des clémentines et des épices embaumant l'air et ramenant les esprits à ce moment de joie et de partage. Pour ma part, j'ai été particulièrement gâtée. L'heure est enfin venue de regarder en arrière sur toute l'année et de sélectionner le top 5 de mes lectures. Ayant découvert plusieurs pépites, ce choix n'a pas été simple, mais je suis parvenue à réduire la liste. Ma sélection se porte sur l'histoire et non le livre unique physique. En 5e place, nous avons une duologie que j'ai lue en numérique. Alors comme je ne peux pas vous montrer le livre physique, je vous emmène avec moi dans la préparation de mon petit déjeuner. Il s'agit de One Dark Window et Two Twisted Crowns de Rachel Gillick. Et dans ce monde fantasy, l'esprit de la forêt a créé une maladie magique qui donne des pouvoirs à tous les infectés. Ceux-ci sont persécutés par le roi et ses soldats. Elspeth est une jeune femme infectée qui se cache des autorités. Pourtant, elle n'a développé aucun pouvoir. Mais elle cache bien un secret. Une ombre étrange habite son esprit depuis sa plus tendre enfance. La romance, surtout dans le tome 2, était très sympa. Mais c'est l'intrigue qui m'a captivée. La magie basée sur des cartes de tarot est également originale et au centre de l'intrigue. J'ai beaucoup apprécié ma lecture et vous la recommande chaudement. En 4e position, nous avons un thriller. Je n'en lis pas souvent, mais je suis heureuse d'avoir fait cette exception. L'intrigue était très bien menée et ficelée. J'étais scotchée au livre jusqu'à la fin. Il s'agit de The Only One Left de Riley Sager. C'est l'histoire de Kit, une aide-soignante qui va s'occuper de Leonora, une femme muette et physiquement limitée, qui, selon la légende urbaine, aurait tué toute sa famille 50 ans plus tôt. Kit est terrorisée par ce que Leonora représente, mais ne peut empêcher sa curiosité lorsque cette dernière tape du bout du doigt sur sa machine à écrire. Ce n'était pas moi. Nous voici arrivés à la 3e place du podium, dont l'honneur revient au Maître des djinns de P.J. Lee Clark. Ce petit bijou aux odeurs d'épices et de désert, à la saveur de soleil et de magie, est une uchronie fantastique sur fond d'enquête policière. À sa tête, Fatma, dandy au féminin avec ses costumes sur mesure et ses chapeaux melons, parfaitement à l'image de ce monde dont la mégalopole la plus puissante est, accrochez-vous, le Caire. J'ai été séduite par ce concept de relocalisation des puissances mondiales. Et l'auteur transforme le Caire et la société avec une plume magistrale. Je vous conseille de commencer petit avec ces 2 nouvelles qui sont également situées dans ce monde et qui s'appellent Le mystère du tramway hanté et Les tambours du dieu noir. En 2e place, une autre duologie, un psaume pour les recyclés sauvages et une prière pour les cimes timides de Becky Chambers. Je découvre avec ces petits volumes la merveille qu'est le solar punk, un sous-genre de la science-fiction avec une vision positive et durable de l'avenir. Cette histoire d'un jeune moine de thé qui souffre d'une crise existentielle est toute douce et profonde. Ces quelques 200 pages ou un peu plus ont plus de choses à nous dire sur la nature humaine que les quelques livres de psychologie que j'ai déjà lus. C'est une lecture tendre et mélodieuse sur l'amitié, sur le questionnement de soi et de la vie, et je vous recommande cette lecture vivement. Avant de passer au grand vainqueur, voici quelques mentions spéciales.
Divine Rivals de Rebecca Ross, The Very Secret Society of Irregular Witches de Sangu Mandana et Sirem et l'oiseau maudit de Yasmine Djevel. Ma meilleure lecture de l'année est une fantaisie d'une autrice française, le tome 1 d'Écailles et d'Obscurité de Gaëlle Maumont. J'ai simplement été portée par cette fantaisie traditionnelle, au rythme assez lent, avec des moments de tissage de monde et de contexte, ponctués de moments d'action pour nous maintenir intéressés. Mais le véritable coup de cœur est le personnage de Robin, une maître d'armes loin des clichés de la dure à cuire que l'on retrouve dans beaucoup de romans. Elle est certes la meilleure fine lame, mais elle reste une femme avec sa propre féminité. C'est tellement rafraîchissant de ne pas voir un homme dans un corps de femme. Robin n'est pas bourrue. Elle ne déteste pas les robes. Elle ne déteste pas les jolies choses qui plaisent aux femmes. Elle porte des pantalons, certes, mais c'est pour son travail. Contrairement à ces protagonistes féminines dans beaucoup de romans, où pour qu'elles soient fortes, il faut qu'elles aient des caractéristiques masculines. Je trouve ça dommage. C'est donner à la force une identité purement masculine, et ce n'est pas vrai. Ce n'est simplement pas vrai. Et bonus, les protagonistes masculins sont féministes. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce roman, et j'ai hâte, très hâte de découvrir la suite. Pour cette vidéo, je voulais tester un format différent, la voix off. Je trouve mes propos plus fluides ainsi, et donc plus agréables pour vous, chers rêveurs. Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. La vidéo est terminée et je vous souhaite un très bon réveillon, que vous choisissiez de le passer à festoyer jusqu'au bout de la nuit ou à faire une nuit blanche de lecture. À l'année prochaine pour une nouvelle vidéo.